Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo, deuxième de la série consacrée au dropshipping. Dans la première vidéo, nous avons vu exactement ce que c'était que le dropshipping. Donc pour regarder cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de la fiche qui doit être à gauche de l'écran pour regarder la première vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir de voir comment est-ce qu'on peut choisir une niche en dropshipping ou alors à défaut, quel produit vendre lorsqu'on veut se lancer en dropshipping. Parce que la première des choses qu'il faut faire, bien entendu, lorsque vous voulez démarrer avec le dropshipping ou une boutique en ligne, c'est de trouver les produits que vous allez vendre. Et donc, on ne va pas vendre n'importe quel produit parce qu'il ne suffit pas de prendre n'importe quoi et de présenter cette offre à n'importe qui pour avoir des ventes ou générer des chiffres intéressants. Alors, il va falloir trouver un produit winner qu'on appelle encore un produit gagnant, un produit qui a un véritable potentiel et qui peut être vendu à une audience bien spécifique que nous allons retargeter, soit que nous allons, cette audience va être ciblée grâce soit aux influenceurs Instagram, soit grâce à la publicité sur Facebook ou même la publicité Google. Alors, c'est quoi un produit gagnant et déjà, comment est-ce que nous allons retrouver ce produit? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment retrouver un produit gagnant et dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir où est-ce que nous pouvons trouver des produits gagnants. Et déjà, je vais vous envoyer, je vais vous présenter le site AliExpress qui est le principal site de dropshipping, quoi qu'on dise jusqu'aujourd'hui. C'est le site qui regorge des milliers et des milliers de produits. Vous pouvez facilement retrouver donc le produit que vous allez vendre en dropshipping. En dehors de ça, je vais également vous présenter d'autres alternatives à AliExpress, d'autres sites internet où vous pouvez trouver des produits que vous allez mettre sur votre boutique Shopify et démarrer dans de bonnes conditions. Mais l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est exactement quel type de produit est-ce que nous pouvons vendre. Avant qu'on commence, je t'invite donc à laisser un like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et puis, on y va tout de suite. Alors, première chose, qu'est-ce qu'il faut vendre lorsqu'on se lance en dropshipping? Il faut choisir une niche, bien entendu. Et parlant de niche, la niche, en fait, c'est un domaine ou un sous-domaine des produits appartenant à la même catégorie. C'est quelque chose comme une catégorie. Vous pouvez avoir les produits de beauté pour les femmes, vous pouvez avoir les produits de beauté pour les hommes, vous pouvez avoir les produits de santé bien-être, vous pouvez avoir les accessoires de téléphone, les accessoires d'appareils photo, vous pouvez avoir les mèches, les extensions de cheveux, vous pouvez avoir les robes, tout type de produits en fait. Mais dans l'idée du dropshipping en fait, c'est de pouvoir vendre dans sa boutique. Le principe c'est de vendre des produits qui sont toujours liés. Pourquoi? Comme ça va non seulement permettre d'être optimisé niveau SEO, Search Engine Optimization, dont les moteurs de recherche vont comprendre que vous faites dans une catégorie donnée, mais aussi les clients éventuels que vous allez recevoir dans votre boutique vont vous prendre très très au sérieux. Alors, quelles sont les conditions, quels sont les critères de choix d'un produit? Alors, le produit que vous allez vendre en dropshipping ne doit pas être un produit qui peut se retrouver très facilement dans la boutique du coin. Ça, c'est la première chose. Si quelqu'un peut l'acheter dans la boutique du coin, pourquoi la personne viendrait acheter sur votre boutique? Donc, ça, c'est la première chose que vous allez prendre en compte lorsque vous voulez choisir un produit en dropshipping. Le produit que vous allez vendre doit pouvoir résoudre un problème pour lequel les gens sont prêts à dépenser. Je prends toujours cet exemple du correcteur de posture qui a fait des millionnaires, des gens ont gagné des milliers d'euros sur Internet en dropshipping avec le correcteur de posture. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude d'avoir mal au dos et que vous tombez sur un produit comme ça, vous ne pouvez pas le laisser passer. Donc, gardez toujours à l'esprit que ce que vous vendez à quelqu'un doit pouvoir résoudre un problème si vous souhaitez vraiment avoir des ventes. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses aussi, vous pouvez choisir un produit hautement tendance. Nous sommes par exemple à une ère où on est à l'époque des objets connectés. Les montres connectées par exemple de nos jours, ça passe très bien pourvu que vous ayez la bonne cible, mais c'est déjà un marché plutôt pas mal saturé, donc c'est pas forcément l'indication idéale. Le produit doit être activement recherché par les internautes et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Google Trends pour voir le volume de recherche lié à un mot-clé précis. Si vous voulez par exemple vendre, je sais pas, un décapsuleur, une ouvre-bière, ça c'est un exemple multifonctionnel, vous pouvez essayer de taper sur Google Trends, voir un peu comment est-ce que les gens recherchent cet objet sur Internet, sur les différentes zones géographiques, afin de pouvoir savoir lorsque vous allez mettre ce produit sur votre boutique, quel type de personnes cibler avec vos publicités, etc. Donc le prix aussi doit être raisonnable parce que si vous vendez un produit trop cher, à moins d'être vraiment un expert en marketing et en publicité, ça va être difficile. Les gens sont difficilement prêts à sortir plus de 30 euros pour acheter un produit sur une boutique en ligne en dropshipping. Encore que c'est parfois des produits, bon, ça c'est pas, est-ce que vous pouvez vendre des produits plus chers que ça, mais idéalement il vaut mieux être en dessous de 30 euros. Là vous avez quand même une certitude que les gens peuvent facilement acheter. Donc,
il faut vraiment éviter les marques. Parce que si vous vous lancez dans la vente des produits de marque, vous serez par exemple bloqué au niveau des douanes pour les problèmes de contrefaçon. Et j'imagine que, exemple, j'imagine bien que vous allez vendre vos produits forcément dans les pays étrangers, pas forcément dans vos pays de résidence. Donc si vous commencez et que vous commencez à vendre des produits de marque comme Adidas, Nike, Apple, iPhone, tout ça, si c'est des produits qui vont traverser les frontières, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la douane qui vont dire que vous vendez des produits de contrefaçon. Surtout si vous n'avez pas un contrat de distribution en bonne et due forme, et ça peut poser problème avec vos clients. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on se lance dans le dropshipping. Il faut aussi éviter les produits à risque. Les produits à risque, c'est les produits de santé, par exemple. C'est des produits qui peuvent avoir une contamination, un effet sur l'environnement et tout ça. Donc, vendez des produits qui sont sains et qui ne représentent pas un grand risque pour leurs utilisateurs. Et une des erreurs que les gens font le plus souvent lorsqu'ils veulent se lancer en dropshipping, lorsqu'ils veulent choisir des produits à vendre, c'est de se lancer en disant, ah bon, tiens, moi je vais chercher un produit que personne ne vend, comme ça je serai le premier à le vendre. Erreur. Si personne ne vend un produit, ça veut tout simplement dire que le produit n'a pas de preneur, que le marché n'existe pas. Et si le marché n'existe pas, ce sera très difficile de le créer. On ne crée rien, on ne fait que répéter ce que les gens ont déjà fait en l'améliorant. Donc, cherchez un produit qui a déjà des chiffres. Lorsque nous allons voir la vidéo sur les plateformes où vous pouvez trouver les produits en dropshipping, notamment sur AliExpress, vous allez voir qu'on va fortement recommander de choisir les produits qui ont déjà un certain nombre de ventes. Et comme ça, vous êtes au moins sûr que le produit est déjà demandé et qu'il y a déjà une certaine tendance sur le marché. Donc, ça, c'est extrêmement important pour pouvoir choisir un produit en dropshipping. C'est donc tout pour cette vidéo où nous avons essayé de voir les critères pour choisir, les critères de choix d'un produit ou une niche en dropshipping. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir les plateformes où nous pouvons trouver les produits avant d'attaquer la création même de notre boutique proprement dit. Ciao, on se reprend, à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un pouce et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt.